Coucou les amis, aujourd'hui je voulais vous faire part d'une expérience personnelle que j'ai vécue. J'ai vécu un burn-out très très trash, coucou Nono, très très trash en 2015-2016. Quand je dis très trash, c'est que j'ai dû être forcée à m'arrêter dans ma vie physiquement, j'étais vieille avant l'heure. Je ne savais plus lire une BD à mes enfants, j'avais déjà deux enfants en bas âge. Car quand je lisais une BD à mes enfants, j'étais essoufflée. Je devais rester à dormir en bas parce que j'étais épuisée. Je ne savais plus décoller du fauteuil ou du matelas. J'avais tout le temps très 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 mal, mais vraiment très mal. C'est toujours des tensions ici entre la nuque et l'épaule, donc voilà, dans l'omoplate, enfin dans les nerfs qui passent entre la nuque et l'épaule. C'était tout le temps tendu, je devais mettre de la crème, etc. Pour essayer de détendre. J'avais un peu la vision trouble aussi, je voyais voilà, un peu trouble. Et en fait, j'étais en train de rouler sur l'autoroute. On essayait d'aller à la mer en Flandre, parce qu'on habitait Bruxelles. On a essayé de rejoindre Ostende. Et on n'est jamais arrivé à la mer en fait, parce que sur l'autoroute, nous avions été arrêtés dans des gros embouteillages. Et lorsque ça s'était enfin dégagé après plusieurs, enfin bien, je crois trois quarts d'heure, une heure, lorsque ça a recommencé à rouler normalement, euh, j'ai commencé à avoir des frissons qui sont montés, enfin qui roulaient et qui remontaient comme ça dans la nuque à l'arrière. Et j'ai commencé à paniquer en me disant ça va pas bien, je vais tomber dans les pommes, il faut que je m'arrête d'urgence. Et donc le papa de mes enfants m'a dit sors directement ici, ne chipote pas, c'est mieux de sortir que de risquer des graves conséquences quoi. Donc je suis sortie et on s'est arrêté. Donc heureusement la sortie était imminente et on s'est arrêté sur le bas côté de la route. Et là, j'essayais de reprendre mes esprits, en fait, parce que je pensais vraiment que j'allais tomber dans les pommes. Et puis, à chaque fois que je reprenais la voiture, ça n'allait pas, en fait. J'arrivais à faire quelques mètres seulement, que je ressentais de nouveau tous les frissons remonter à l'arrière. Et donc, j'angoissais, je paniquais, je me disais, c'est quoi ça? J'arrive pas à gérer, je comprends pas. Et donc, nous avons dû rester coincés en Flandre et nous avons dû appeler donc nous avons d'abord essayé de trouver un hôtel, mais il faut dire que bah voilà, j'allais pas bien, on n'avait pas beaucoup de sous, on avait deux enfants en bas âge, dont l'un était malade, en plus il avait la diarrhée, donc c'était vraiment pas le top, tout s'est vraiment mal passé à ce moment-là. On aurait dit en fait les tuches. On a débarqué dans cet hôtel et bah voilà, ils nous ont dit qu'ils étaient complets, mais nous on était vraiment perdus à la masse. Vraiment, c'était horrible, horrible. Et donc du coup, bah voilà, après plusieurs heures, je crois qu'il était 6 heures quand on a commencé à essayer de trouver des solutions suite à tout ce que j'ai fait comme complications. Il était finalement 9 heures après qu'on ait cherché des solutions et qu'on n'en trouvait pas. Et lorsqu'on a appelé mon beau-père, en fait, donc le papa du papa des enfants, de mon ex-mari, et en fait, c'est lui qui est venu nous chercher en Flandre, donc le temps qu'il fasse la route, qu'il mette ses affaires en ordre et tout, il est arrivé vers 11 h, 11 h 30 du soir, donc 23 h, 23 h 30. Et là, on a dû laisser notre voiture en Flandre, donc on a mis un mot dessus en disant que j'avais eu des soucis et qu'on allait essayer de venir la récupérer le plus vite possible. Donc on avait mis un mot sur le pare-brise. Et donc une fois installé dans la voiture, sur le trajet du retour, je vous assure que j'ai pas compris ce qui m'arrivait, en plus de tout ce que j'avais déjà eu. Je ne sentais absolument plus rien à partir du bassin vers le bas. Je ne sentais plus mes jambes. J'ai commencé à flipper. Je disais, ça va pas, je sens plus mes jambes et tout. J'étais à l'arrière hein, entre les enfants. Je disais ça à mon beau-père et je lui demandais si en rentrant à Bruxelles, il pouvait pas me déposer d'abord à l'hôpital. Et là, il m'a dit, écoute, les enfants ont eu une très très longue journée, je vais d'abord passer vous déposer à l'appartement
Et après, on verra. S'il faut que je te dépose, je te déposerai. Donc on est rentré pour déposer les enfants et Michael. Et en fait, là, je sais pas, le fait d'être revenu à la maison, de plus vivre toutes ces péripéties en dehors, ça m'a un peu soulagée et déstressée de savoir que mes enfants étaient enfin à la maison sains et saufs, qu'il n'y avait rien eu de grave. Et là, de nouveau, bah, ça allait mieux en fait. Enfin voilà, j'avais plus de problème en fait dans les jambes. Et donc je me dis mais qu'est-ce que j'ai eu sur le trajet du retour, dans la voiture quoi, qu'est-ce que j'ai fait quoi. Et parce que voilà, ça s'est apaisé un peu avant de rentrer. Et donc j'avais une amie, enfin j'ai ma très très bonne amie, ma meilleure amie des primaires, une amie fidèle qui est toujours là pour moi après plus de 30 ans et qui m'envoie justement un message à minuit pour prendre des nouvelles. Et il faut savoir que mon amie est infirmière. Et donc ça a été, je sais pas, un signe du ciel que mon amie me contacte. Et donc je lui explique que ça va pas du tout, que j'ai eu plein de complications sur la route, que j'ai plus senti mes jambes, etc. Puis elle me dit, écoute, moi j'ai des patients comme ça, ils ont l'air en très très bonne santé, prise de sang et tout, tout va bien, et en fait ils font un burn-out. Ok, bah, du coup bah, je la crois vu que c'est un peu son métier, enfin il y a plus de possibilités qu'elle sache ce qu'elle dit plutôt que moi. Donc du coup je lui dis ok je vais aussi faire une prise de sang etc chez le médecin et si j'ai encore des symptômes et tout oui je suis sûre que ce sera ça. Donc du coup je fais une prise de sang, tout va bien, j'étais en excellente santé, il n'y avait rien à redire. Et donc du coup j'ai dû me soigner avec des antidépresseurs. Parce que ça n'allait pas du tout, malgré la prise de sang. Je ne savais plus lire des livres à mes enfants. J'ai fait ce burn-out sur l'autoroute. J'ai eu des tensions pendant des mois et des mois et des mois entre la nuque et l'épaule du côté gauche pour moi. J'étais vraiment très très fatiguée tout le temps. Enfin. Et sur les nerfs, je serrais souvent les dents. Et donc, du coup, j'ai été forcée de prendre des antidépresseurs parce que la vie, elle s'arrête pas, elle continue. Et je dois continuer à m'occuper de mes enfants. Je peux pas flancher plus que ce que j'ai eu. Donc, là, du coup, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires très désagréables, mais qui étaient nécessaires apparemment avec ce médicament. Et donc, du coup, là, je l'ai pris. Et en fait, au bout de 6 mois, j'étais prête à déplacer des montagnes et j'allais de nouveau super bien et tout et j'ai voulu avoir un troisième enfant. Mais il faut savoir qu'entre temps, entre le burn-out de l'été et la grossesse du mois d'octobre, donc de août à octobre, on avait en plus déménagé. Donc ça a été vraiment beaucoup de stress consécutif. Et, et, euh, malgré tout ça, j'ai voulu un troisième enfant et donc j'ai arrêté mes antidépresseurs parce que j'avais peur qu'il y ait des effets secondaires. J'avais vu dans la notice que mon enfant pouvait naître tout bleu, etc. Donc moi je voulais pas. Et donc j'ai arrêté et là ça a été la catastrophe intégrale. Je suis redevenue mais une adolescente qui n'écoutait plus rien, qui délaissait ses deux premiers enfants alors que c'est ma passion, mes enfants, je les aime, je mourrais pour eux et c'est en fait pour ça que j'ai fait un burn-out. C'est ça l'ironie, mais bon. Et, euh, et donc voilà, je les ai délaissés vraiment, j'ai vraiment été la piètre mère. Et, euh, et ça m'a traumatisée en fait. À partir de ce moment-là, quand je suis redescendue dans la vie réelle, dans la réalité, j'étais enceinte au mois d'octobre. Ça m'a mis jusqu'en février pour redescendre et être de nouveau raisonnée, etc., être normale. Parce que quand on est fou comme ça, qu'on pète un plomb et qu'on fait n'importe quoi, en fait, on se croit normal, hein, alors qu'on l'est pas. Enfin, soit, et quand je suis redescendue, je me suis dit que plus jamais je me soignerais avec des antidépresseurs, plus jamais des médicaments, plus jamais. C'est pour ça que j'ai basculé dans le chant et dans la poésie après. Parce que j'ai essayé de faire des chansons et puis ça n'a pas fonctionné, j'avais pas une belle voix, donc j'ai fait de la poésie. Et donc du coup, j'arrive à la fin de ma vidéo des 10 minutes, je suis vraiment désolée, c'est très très long.
Donc voilà la suite, parce que je ne veux pas vous laisser comme ça, parce que c'était le message en premier que je voulais faire passer. C'est que pendant 8 ans, je n'ai plus fait d'autoroute, mais j'habitais Bruxelles et j'ai déménagé en Wallonie rapidement après le burn-out. Donc pendant 8 ans, je n'ai plus vu mon papa, euh, ma meilleure amie, je n'ai plus vu les gens que j'aimais en fait, parce que j'étais coincée, je ne savais plus faire d'autoroute. Et si je passais par les routes normales, ça prenait des heures et des heures. Et avec le stress des enfants en bas âge, 3 enfants, plus les séquelles post-burnout, parce que c'est post-burnout, pardon, parce que c'est une maladie invisible évidemment, et on n'a plus d'énergie. Mais il faut savoir que si j'ai fait un burn-out, c'était par passion pour mes enfants, mais l'État ne nous aide pas en Belgique. J'ai décidé d'être là pour eux et j'avais 0 revenu parce que je ne voulais pas profiter du système en faisant semblant que je cherche du travail alors que j'en cherchais pas. Mon travail, c'était mes enfants, c'était mon choix. Et donc du coup, j'ai fait le choix d'avoir 0 argent, mais les loyers restent les mêmes. Et donc, le fait de perdre beaucoup d'énergie dans quelque chose qui nous tient à cœur, et de ne pas se ressourcer, vu que des enfants, c'est H24, loin de la famille, pas d'aide de la famille, bloqué en Wallonie. Donc ma situation était que on se rechargeait pas en énergie, on n'avait pas de finances pour aller au restaurant, on savait pas les caser, on savait pas aller en vacances parce que les caser c'était hors de question avec des étrangers. Ça c'est, je voulais pas prendre des babysitters. Avec tout ce qu'on entend, ça m'a toujours fait peur. Je voulais pas y avoir des maltraitances sur mes enfants. De la part d'inconnus et de ne pas savoir ce qui se passe, s'ils sont trop petits pour en parler. Enfin, soit, ça c'est mon choix, mes ressentis à moi, hein, on est tous différents. Et donc, du coup, je ne savais pas me ressourcer et c'est pour ça, en fait, que ça n'a pas été. On devrait pouvoir être aidé dans des situations de stress, mais bon, l'État n'est pas un bon parent. C'est assez clair, le système fait tout pour que voilà, on soit dirigé par l'argent. Et moi, le fait de ne pas vouloir d'argent pour le bien de mes enfants, je suis à contresens dans ce système, dans cette société. Enfin, soit. Et mon mari, enfin mon ex-mari, il avait beaucoup de problèmes aussi, des traumatismes d'enfance, etc. Ça n'a pas été rose non plus sa vie, donc du coup, il n'avait pas un bon travail, il n'avait pas de travail tout court, et lui, comme son pansement, il employait l'alcool pour se panser de ses traumatismes et de ses souffrances qu'il avait en lui, donc ça a été vraiment très très difficile, parce que c'était un enfant en plus. Mais voilà, j'ai mes torts, hein, parce que normalement pour l'aider lui, j'aurais dû être douce et par le stress, la fatigue, le surmenage et tout ce que je portais sur les épaules, j'étais pas douce, je criais sur lui aussi parce que voilà, je m'attendais à être aidée et en fait il avait besoin d'être aidé et c'est un cercle vicieux et voilà, on contrôle pas tout ça. Et donc mon message de ce soir, c'est que après 8 ans, je reprends l'autoroute. Ça fait 1 an et demi que je refais de l'autoroute régulièrement, mais je n'arrivais pas encore à faire de l'autoroute sur la même journée. Donc par exemple, pour aller chez mon papa, je fais 100 km aller, 100 km retour, mais je ne le faisais pas sur la même journée, je n'y arrivais pas. Et depuis ici, cet hiver, c'est la première fois depuis 10 ans que je fais des allers-retours sans problème. Donc faut pas perdre espoir. Moi j'ai pris une route très longue parce qu'il était hors de question que je sois prisonnière de médicaments. J'ai eu une chance incroyable de pouvoir me soigner euh, à ma façon, donc avec des vitamines. Je me bourre de vitamines, je fais du chant, j'écris des poèmes, etc. Parce que je suis toujours maman au foyer et donc du coup je n'ai pas de compte à rendre pour... Enfin, je n'avais pas de compte à rendre ni rien pour un salaire vu que je gagnais 0. Et donc ça m'a permis de pouvoir choisir ma méthode à moi. Voilà. Et donc
je pense que peu importe la méthode qu'on emploie, il est toujours possible de se soigner d'un burn-out, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut savoir où la mettre, comment la mettre et bien la mettre. Et c'est vraiment très difficile. Moi, franchement, je vous conseille le magnésium. Moi, ça m'a sauvé la vie. Je prends de la thiamine aussi pour compléter parce que dans mon magnésium, il n'y a pas de vitamine B1 et c'est quelque chose donc vraiment pour la structure et les neurones, la structure du cerveau, c'est très important. Tout ce qui est vitamine B6, B12, B1, etc. Ça aide le cerveau. Enfin voilà, ça c'est mon expérience à moi et donc je voulais vous partager ça que j'arrive à me relever après des années et des années et je sais pas si on va écouter ma vidéo, vu que mes poèmes, on les écoute et on les lit à peine, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Là, j'ai fait une vidéo de déjà 15 minutes, donc je raconte toute ma vie, etc. C'est génial. Mais j'en suis désolée pour ceux qui n'ont pas le temps et tant mieux si je peux aider des gens. Mais voilà, je suis un phénix et je me relève de mes cendres parce que je me suis vraiment, vraiment consumée de l'intérieur. Et en fait, mon amie infirmière qui m'a dit que je faisais un burn-out avait raison. Grâce à elle, j'ai compris rapidement ce que je faisais comme problème. Et j'ai une autre amie, plusieurs années après, qui m'a dit qu'en fait, ce que j'ai fait sur l'autoroute, c'est que j'ai frôlé des crises de tétanie. Donc j'aurais pu avoir bien pire, j'aurais pu crever, j'aurais pu faire crever mes enfants, tout le monde dans la voiture ce jour-là. Mais heureusement que j'ai écouté mon corps et que je suis sortie en pensant que j'allais tomber dans les pommes. Mais voilà, mon autre amie qui est aussi infirmière et qui a eu aussi un burn-out m'a dit qu'en fait c'était des crises de tétanie que j'étais en train de faire, tellement le stress nous comprime, nous contracte les muscles. Je parle du stress chronique, hein, celui qui n'est pas bon et qui nous bouffe de l'intérieur, hein, le stress chronique. Et c'est pour ça en fait que j'ai été tendue et tendue et tendue pendant des années là en fait. Parce que bah voilà, le corps compense d'une façon ou d'une autre et que je serrais les dents tout le temps, même dans mon sommeil, j'ai abaissé, j'ai renfoncé les dents, vraiment, j'ai plus beaucoup d'espace entre entre la mâchoire, enfin les gencives et les dents, tellement j'ai mordu pendant des années et je mords encore, hein, c'est pas gagné, hein, j'ai encore des bugs post-burnout 10 ans après. Parfois, je me trompe, je suis persuadée que j'ai un rendez-vous à telle heure, et en fait, je n'ai pas mon rendez-vous à cette heure-là, et je suis persuadée, je me dis, j'ai pas besoin de regarder sur mon agenda. Et en fait, je me trompe d'une demi-heure ou c'est le lendemain, ça peut m'arriver. Donc je m'excuse, je dis que je fais des bugs, et j'ai des problèmes encore, des séquelles du burn-out. Mais vraiment, à l'époque, enfin, vraiment des années après, je n'arrivais toujours pas à faire des listes de courses. C'était compliqué de réfléchir, j'arrivais pas à me concentrer. Des listes de courses, écrire des messages ou laisser des messages vocaux, c'était une catastrophe. Réfléchir, ou même j'avais mon agenda sur mon frigo, parce que le frigo, on l'ouvre tous les jours. Eh ben, je passais à côté, enfin, j'allais à la poignée comme un zombie en voyant cet agenda, mais je ne lisais pas, je n'arrivais pas à y penser alors que c'était devant mes yeux. Vraiment, ça a été compliqué de me reprendre en main, enfin de remettre la mémoire en place, la réflexion, enfin la concentration plutôt en place. Vraiment, c'est vraiment les choses toxiques dans nos vies et les stress chroniques qu'il faut chasser. Mais c'est quand on est dans des engrenages, ça continue de tourner. On ne sait pas sortir de l'engrenage. C'est vraiment très compliqué. Il faut vraiment une force incroyable pour arrêter l'engrenage, pour en sortir. Et donc vraiment force et courage à tous ceux qui vivent la même chose ou qui ont encore des séquelles ou qui sont sur le point de tomber en burn-out, parce que vraiment je vous comprends tous et toutes, ceux qui passent par les handicaps invisibles comme certains critiquent. Mais c'est vraiment, quand on est dedans, on peut que être passé par là pour comprendre à 100% vraiment ce que c'est. Je vous embrasse bien tous et je suis désolée d'avoir fait une longue vidéo de 20 minutes. Bisous les amis. Et venez lire mes poèmes si vous êtes intéressés, je fais de la poésie. Bisous. Ah oui, encore une chose, être vieux physiquement avant l'âge,
nous aide à réfléchir, à lever le pied pour justement survivre et ne plus mourir par le stress de la vie qui va à toute allure.